Rois chapitre 5. Commençons au verset 8. 2 Rois chapitre 5, verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair redeviendra saine et tu seras pire. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Inclinons nos têtes. Gracieux Père Céleste, Seigneur Jésus, Maître de toutes circonstances, toi qui parles et les choses viennent à l'existence, il est dit dans ta parole que c'est par la foi que nous croyons que les cieux et la terre ont été créés par ta parole. Et c'est par la foi que nous croyons que tu es ici ce soir. Nous nous approchons de toi humblement pour te dire que nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as choisis dans cet âge mauvais pour que nous puissions porter un grand nom, à savoir être ton épouse. Comme disait, Seigneur, ces centeniers romains, que je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, prononce seulement la parole et ton serviteur sera guéri. Nous savons que nous ne sommes pas dignes. Tu es saint, tu es 3 fois saint. Mais si nous venons, c'est parce que tu nous as rachetés. Nous sommes couverts par ton sang. Ne regarde pas nos faiblesses humaines, mais regarde la foi que nous avons en toi. Il y a des gens qui sont ici, Père, qui ont des problèmes, mais ils sont venus dans ta maison. Ils ont mis de côté leurs problèmes. Je prie, Seigneur, que tu regardes quelle est la solution qu'il faut donner à ces gens, parce qu'ils ont confiance en toi. Pour ceux qui sont malades, Père, qui ont placé leur confiance en toi, je te prie de les guérir. Nous remettons la réunion entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai intitulé le message de ce soir: lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Amen. Lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Et nous connaissons tous l'histoire de Naaman. Et je crois que nous avons apporté beaucoup de sermons à ce sujet-là. Et la Bible nous raconte l'histoire de cet homme Naaman dans chapitre 5 des Rois. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël
qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. Cette petite fille qui était comme une ménagère dans la maison de Naaman, parce que la Syrie avait attaqué Israël, et ils avaient amené certaines personnes captives en Syrie. Et il y avait une petite fille qui travaillait dans la maison de ce grand chef d'armée, Naaman, qui était l'un des chefs les plus influents de l'armée syrienne, car c'est par lui que la Syrie avait emporté la victoire. Amen. Alors cet homme ici, malgré qu'il avait une position sociale très élevée, il était lépré. Et il ne pouvait pas guérir de la lèpre. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas obtenir avec de l'argent. Amen. Il y a des choses où on peut obtenir avec de l'argent, mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas obtenir avec l'argent. Cet homme ici avait l'argent. Il avait tout, mais il était lépré et aucun médecin ne pouvait le soigner. Son argent qu'il avait ne pouvait pas l'aider. Mais cette petite fille israélite, amen, malgré que c'était une petite fille, elle était israélite. Elle savait que chez nous en Israël, amen, si une personne est malade et que cette maladie-là, les médecins ne peuvent pas l'aider, une maladie incurable, chez nous en Israël, c'est Dieu qui peut guérir. Et Dieu le fait au travers de ses serviteurs. Ainsi, elle va parler à sa maîtresse pour dire, si mon Seigneur était auprès du prophète à Samarie, on ne parlera plus de cette lèpre. Ça ne vaut pas la peine que vous puissiez aller dépenser de l'argent par-ci par-là. N'allez pas consulter les féticheurs pour rien. Amen. Mais si seulement il était là, à Samarie, auprès du prophète, c'était une petite fille. Amen. Mais elle était enseignée. Et elle savait qui est le prophète. Amen. C'est ça la différence entre les chrétiens et les païens. Nos enfants, même si c'est des petits enfants, vous devez les amener à l'église. Et ils vont déjà comprendre comment Dieu opère. C'était une petite fille, mais elle connaissait ce qui s'est passé en Israël. Amen. Et la maîtresse va en parler à son mari. Son mari va aller en parler au roi. Et le roi va écrire une lettre. Il va l'envoyer au roi d'Israël en lui disant, dès que tu recevras cette lettre et que tu auras connaissance de ce qui est dit dans la lettre, rapidement je te demande de guérir Naaman. Amen. Et voilà, le serviteur arrive, il donne la lettre. Le roi d'Israël reçoit la lettre. Le roi d'Israël dit, mais ce n'est pas possible, ce que lui me demande. 2 Rois chapitre 5, verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Moi, je suis un roi. Est-ce que je suis Dieu? Amen. Je suis Dieu. Je n'ai aucun pouvoir pour guérir quelqu'un qui a la lèpre. Comment lui, il m'envoie la lettre pour guérir quelqu'un qui a la lèpre? Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi,
pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Amen. Pourquoi tu te lamentes au roi? Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Amen. Ce n'est pas ton affaire. Toi, tu es roi. Occupe-toi des affaires du gouvernement. Amen. Occupe-toi de la politique. Ne déchire pas tes vêtements pour rien. Tu sais que je suis dans le royaume. Tu sais que je suis là. Amen. Tu es le roi d'Israël. Comment tu peux déchirer tes vêtements et tout ça à cause de la lettre d'un roi païen? Aussi longtemps tu sais que le prophète est dans le pays. Quand le prophète est dans le pays et que les choses deviennent difficiles pour vous, amenez les choses chez le prophète. Amen. Car le prophète représente Dieu. Et voilà comment on envoie Naaman. Naaman va arriver pour rencontrer Élisée le prophète. Quand Naaman arrive, c'était un grand monsieur, une grande personnalité. Il était sur les chars. Amen. Il avait amené beaucoup de choses. Mais Élisée le prophète ne sortit même pas pour aller à la rencontre de Naaman. Amen. Un homme de Dieu. Amen. Géasi va le voir que Naaman le Syrien est là. Il pouvait peut-être le dire. Oh homme de Dieu, il a amené beaucoup de choses. Amen. Mais imaginez-vous que si c'était les évangélistes d'aujourd'hui que vous connaissez vous-même, amen. Je crois que il allait même se précipiter pour sortir, aller rencontrer Naaman avant même qu'il arrive chez lui. Parce qu'il savait que voilà quelqu'un qui est en train de m'amener de l'argent. Amen. Un véritable homme de Dieu, sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. N'est pas attiré et intéressé par les choses de ce monde. Je dis bien un véritable homme de Dieu sous le Saint-Esprit. Amen. Non pas seulement les prophètes, non pas seulement les prédicateurs. Amen. Nous tous, les croyants, les prédicateurs, les prophètes, si tu es sous l'influence du Saint-Esprit, ce qui t'intéresse premièrement chez les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Amen. Et voilà, il est dit à Géasi, va dire à Naaman qu'il aille se plonger 7 fois dans les Jourdains et il sera pur. Amen. Et Géasi sort. Il dit, son excellence Naaman. Amen. Ainsi dit le prophète Élisée. Va au fleuve appelé le Jourdain. Tu te laves 7 fois. Tu te plonges 7 fois. Il dit, c'est ce que le prophète a dit. C'est ce que le prophète a dit. Le prophète ne sort pas et tout ça. Il m'a dit que je te dise ça. Que tu le vois, que tu ne le vois pas, ce n'est pas important. Va faire ce qu'il a dit. Amen. Amen. Naaman était un païen. Quand il reçoit le message du prophète, Naaman se fâche. Naaman se met en colère. Naaman dit, mais c'est pas possible. Moi, je pensais que le prophète sortira. Il viendra à ma rencontre. Et il agitera sa main et tout ça partout où il y a la lèpre. Il me frottera de l'huile d'onction. Nous sommes habitués à faire ça dans nos églises éveillées. Je pensais que le prophète sortira et tout ça, il parlera, je devrais me rouler à terre. Mais comment un homme, il vient comme ça, simplement, je retourne et je ne sens rien, aucune onction, rien du tout. Amen. Mais quel genre de religion que vous avez ici en Israël? Amen. Mes frères, c'était la parole du prophète. Et c'était le prophète Élie.
Et lorsque Naaman reçut cette parole, il ne sentit aucune sensation en lui. Amen. Lorsque Géasi prononça la parole du prophète, il n'avait pas de sensation en lui. C'était un homme normal qui parlait à un homme normal. C'est ça le grand mystère de la purification de la lèvre. Vous pouvez dire Amen. C'est pour ça que nous ne croyons pas aux sensations. Amen. Dieu n'est pas dans les sensations. Amen. William Branham dit que la sensation est du diable. Vous pouvez dire Amen. Le maître de la sensation, c'est le diable. Dieu n'est pas le Dieu des sensations. Amen. Lorsque Marie a accouché et tout ça, il n'y eut aucune sensation. Lorsque Marie a conçu, il n'y eut aucune sensation. Amen. Mais lorsque Ève a conçu, il y avait une sensation. Vous comprenez? Et William Branham dit qu'en ces derniers jours, il y a un grand mystère qui est lié au ministère du 7e ange. C'est le mystère de la nouvelle naissance. Amen. Et la nouvelle naissance, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et Branham dit que c'est un grand mystère. Amen. Il dit ce mystère, c'est que le baptême du Saint-Esprit en ces derniers jours, dans le message du 7e ange, sera donné aux hommes et aux femmes sans qu'il y ait de sensations. Alléluia. Amen. Naaman dit, mais je pensais que le prophète devrait sortir. Et il va dire, mais vraiment, c'est simplement comme ça. Il me dit que Rama va dans... Mais qu'est-ce qui se passe? Cette religion ici, amen. Moi, je ne crois pas en ça. Et il s'est fâché et il était vraiment fâché. Amen. Et pendant qu'il retournait fâché, ses serviteurs sont venus vers lui. Ils lui ont dit, oh, Excellence. Amen. Général. Mais si le prophète allait te demander quelque chose de difficile comme font nos féticheurs en Syrie. Amen. Si le prophète allait te demander de lui apporter tout ça, 3 œufs de crocodile, 2 œufs du caméléon, 4 draps noirs, amen, une dent de la panthère. Mais tu ne devrais pas aller chercher ces choses. Amen. Mais fais ce que le prophète a demandé ici, c'est en Israël, c'est leur manière de faire. Amen. Naaman a écouté ses serviteurs, il a dit bon, de toutes les façons je vais aller. Et voilà, Naaman, il vient, tout en boudant. Amen. Il n'était pas convaincu. Et quand il discutait avec ses serviteurs, et pendant qu'il partait, il dit, mais moi je ne comprends pas, pourquoi ça doit être seulement dans les Jourdains. Mais est-ce que chez nous là-bas, les parpares, amen. Nous avons beaucoup de fleuves là-bas et tout ça, est-ce qu'on ne peut pas se plonger dans nos fleuves là? Amen. Ils ont dit non, mais il a dit les Jourdains et tout ça. Pourquoi toi tu veux d'autres fleuves et tout ça? Obéis seulement à ce que le prophète a dit. Amen. C'est lui-même qui a déterminé les Jourdains. Pourquoi tu as les pensées du parpare des autres et tout ça et tout? Amen. Amen. Fais seulement ce que le prophète a dit. Et Naaman est parti malgré lui. Mais il n'était pas convaincu. Amen. Amen. Il se plongea la première fois dans les Jourdains. Il regarde et tout ça. Amen. Parce que les Jourdains étaient très sales. From dit que c'était très sale, il y a beaucoup de troupeaux en Israël. Amen. Il devait se plonger dans les eaux sales du Jourdain. Mais le prophète avait déterminé 7 fois. Amen. Car le prophète était le prophète Élisée. Et Élisée connaît le nombre de dieux. Élisée n'était pas que le prophète. Il connaissait qu'il fallait 7 fois. Et 7, il savait, amen, que la 7e fois, cet homme n'aura plus de lèpre. Amen. Et voilà comment il est parti. Il s'est plongé. Et quand il plongea la 7e fois,
il regarde, la Bible dit, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Naaman s'est rajeuni. Naaman est redevenu jeune par la parole d'Élisée le prophète. Amen. Élisée le prophète était l'ombre du véritable prophète du temps de la fin. Amen. Parce que remarquez que cette histoire ici est vraie. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas la Bible qui a inventé ça. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Mais remarquez ici, dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4. Ça c'est Jésus qui parle au verset 23. Luc 4 verset 23. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Amen. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et il dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fit fermer 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fit envoyer vers aucune d'elles. Ici, c'est Jésus qui parle. Amen. Pour vous dire que la Bible, ce qu'elle raconte, c'est la vérité. Amen. Jésus vient 4000 ans après. Amen. Amen. Et Jésus confirme tout ça. C'est-à-dire que ne pensez même pas qu'il lisait la Bible et tout ça. C'est lui-même qui révélait aux prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Tout ce qu'il faisait, c'était lui qui révélait. Bien-aimés frères, vous remarquez que même la femme, amen, même la veuve de Sarepta, Dieu la connaissait. Et Jésus vient, il parle d'elle. Avant que vous veniez sur la terre, il vous connaît. Amen. Amen. Mais c'est pareil, bien-aimés frères, que s'il y avait encore du temps ici et tout ça, et que nous partons, et les générations futures viennent, et qu'il y a encore des gens ici sur la terre. Amen. Qu'un prophète venait et tout ça et tout. Mais ce prophète-là parlera des frères Branham. Il parlera de nous. Amen. Oui, c'est la vérité. Mais il y a plusieurs, il dit bien plusieurs veuves en Israël. Écoutez. Jésus leur dit, il dit, je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fit fermer 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Amen. Et cependant, Élie ne fit envoyer vers aucune d'elles. Alléluia. Aucune d'elles. Si aujourd'hui, ce soir, vous vous trouvez là et que vous avez reçu cette parole, et cette parole vous a amené jusqu'à la nouvelle naissance, c'est que Dieu vous a connu dès avant la fondation du monde. Amen. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans les quartiers. Vous êtes nombreux dans les quartiers. Mais pourquoi c'est vous? Vous êtes nombreux au service, là où vous travaillez. Il y a beaucoup de gens, vous vous rencontrez le matin, vous parlez. Mais pourquoi ces gens-là ne peuvent pas savoir qu'un prophète est dans les pays? Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas savoir que le 7e son a été brisé? Pourquoi ces gens-là ne peuvent... Alléluia!
ne peuvent pas savoir qu'une nuée est descendue le 28 février 1963. Pourquoi c'est vous? Amen. Parce que vous avez quelque chose qui est lié avec Dieu. Ce n'est pas les hasards. Amen. Et je vous dis bien, mes frères, personne ne pouvait apporter ce message dans ce pays ici. Amen. Tel que je l'apporte, si ce n'était pas moi. Parce que j'ai été prédestiné pour ça. Et personne ne pouvait prendre ma place. Vous dites Amen. Personne ne pouvait prendre votre place. Amen. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Et Jésus dit pourtant, Élie ne fut envoyé que vers cette veuve de Sérepta. Amen. Et il ajoute, dans le pays de Sidon. Amen. Vous allez comprendre pourquoi il leur dit ça. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Remarquez, du temps où la pluie fut fermée et tout ça, c'était Élie, le prophète. Amen. Amen. Du temps des lépreux et tout ça, c'était Élisée, le prophète. Amen. C'est le même prophète. Amen. Parce que la même onction qui était sur Élie, c'est la même onction qui était sur Élisée. Amen. Alléluia. Oh, c'est merveilleux ça. Amen. Amen. Et remarquez ce qu'il dit là. Il dit, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucun nom. Et il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Voilà. Oh là là. Amen. Mais ces évangélistes ici qui nous croient, qui nous font croire, bien mes frères, que tous les malades doivent être guéris. Mais ils lisent quelle Bible? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ils font des grandes campagnes. Venez obtenir votre guérison. Tout le monde sera guéri. Et ceci et cela. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Voici la volonté de Dieu. Même ceux qui sont guéris sont prédestinés. Alléluia. Amen. Il nous parle ici. Écoutez. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, les Syriens. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Vous savez pourquoi ils étaient remplis de colère? Amen. Celui qui était guéri était pour lui les Syriens. Ce n'était pas un Israélite. La veuve chez qui on envoya Élie, amen, elle était sidonienne. Elle n'était pas israélite. C'était pour leur dire, Élie a été envoyé, amen, à des païens. Parce que vous, alléluia, est-ce que vous sentez bien? Amen. Comme vous, Israël, vous n'aimez pas Élie. Amen. C'est pour ça qu'il est envoyé pour faire les œuvres chez les païens. Amen. C'est pour cela, bien mes frères, en ces derniers jours, nous avons reçu les mêmes Élie. Amen. Et si vous recevez Élie, bien mes frères, sachez très bien que n'importe quel problème que vous avez trouvera une solution. Si vous recevez Élie, ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que Dieu ne ment jamais. Le prophète là, Élie, s'il traverse votre maison et que vous le traitez bien, il ne peut pas vous laisser comme ça. Il y a quelque chose qui va suivre. Amen. C'est un prophète spécial. C'est pour cela son esprit vient 5 fois sur la terre. Amen. Vous savez, une fois, une femme est allée voir Élisée. Il a dit, prophète, je suis veuve. Ton serviteur est décédé. Il m'a laissé des enfants. Mais les créanciers viennent me demander de l'argent. Il a laissé des dettes et je n'ai rien. Homme de Dieu, que dois-je faire? Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit, j'ai seulement un peu d'huile et tout ça. Amen. Il dit, va auprès de tes voisins
partout, dans des magasins, s'il faut ramasser et tout ça, amène les vases. Et tu prendras ce qui est là-bas, l'huile là, tu mettras dans tous les vases. Amen. Élie le prophète. La femme l'a dit, qu'est-ce que je fais? Dit, tu fais tel que je t'ai dit là. Amen. Parce que moi, l'homme que j'ai rencontré, il m'a dit que j'amène les gens à me croire. Si tu me crois, amen, tu verras ce que j'ai dit. Elle est partie. Elle a demandé des vases, des vases, des vases. Et son fils lui donnait les vases pour elle-même. Plein. Oh! Une petite cruche. Plein. Plein. Jusqu'à ce qu'elle dit, mon fils, donne-moi des vases. Il dit, maman, il n'y a plus de vases. Amen. Toute la maison s'était maintenant à l'huile. Amen. Amen. Mes frères, une usine. Amen. Une pauvre femme qui n'avait rien. Amen. Amen. On dit aux gens, tout ça, vous voulez l'huile et tout ça, non? Chez cette femme-là. Elle vend l'huile, il dit non, elle a des quantités, on ne sait même pas. Amen. Amen. Elle vient voir l'homme de Dieu, que tout ce que tu as dit est accompli. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, va, vends l'huile. Amen. Amen. Et prends l'argent, règle les dettes et vis avec tes enfants. Amen. Amen. Je suis heureux ce soir d'avoir reçu le même prophète. Élie le prophète. Vous savez que je suis content. Amen. Que dans très peu de temps, l'un de ces 4 matins, je ne serai plus sur la terre. Je vous dis la vérité. Lorsque je prends la parole d'Élie et je vois les événements dans ce monde, je sais que bientôt je vais partir. Mon frère, le prophète Élie, sa parole est infaillible. Il ne ment jamais. Amen. Ce qu'il dit arrivera. Mais remarquez ici, qu'est-ce que le Jourdain représentait, frère? Amen. Qu'est-ce que la lèpre représentait? La lèpre, frère Branham dit que c'est un type de péché. Amen. Amen. Les Jourdains, l'eau du Jourdain et tout ça, c'est l'eau de la parole. Amen. Si aujourd'hui quelqu'un veut être pire, amen. Mais laissez-moi vous dire que le monde entier et tout ça, bien aimés frères, que tu sois dans une église, tu ne sois pas dans une église, tu es un lépreux. Ta purification dépend d'Élie, le prophète. Amen. Et c'est ce qui est dit. Je parlais avec un jeune homme qui est venu me voir. Et lui, il croyait qu'il était chrétien. Parce qu'il était venu une fois ici, et puis il est venu me voir. Il m'a dit, mais pasteur, j'ai certaines questions à vous poser. Je lui ai dit que tu es chrétien. Il m'a dit, oui, je suis chrétien. Tu pries où? Il m'a dit, j'ai prié à l'église Les Rochers. Je lui ai dit, c'est très bien, ça n'influence rien. Les Rochers, tout ça, c'est rien. C'est un nom, Les Rochers. Tu as déjà été baptisé? Il dit, oui, j'ai été baptisé et tout ça. Par immersion, au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, non, c'est très bien. Alors, il dit, non, je suis venu ici, à l'église, bon. J'ai apprécié la prédication et tout, mais il y a certaines choses que je voulais savoir et tout ça. Alors, j'ai commencé à lui parler, j'ai dit, fils, Dieu t'aime. Premièrement, pour t'avoir amené ici et écouter ces choses. C'est pas donné à tout le monde. Et je voudrais te dire, je connais votre église là, Les Rochers. Je connais votre pasteur et tout ça. Il est devenu évêque, non? Après évêque, il est archevêque. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, avant que nous puissions parler d'abord, je vais te dire qu'après notre entretien, tu dois sortir de là. Si tu ne sors pas de là, ça en est terminé pour toi. Parce que je vais te dire des vérités. Amen. Amen. Votre église là, c'est pas une église. Amen. C'est pas une église. C'est une société religieuse. Amen. Et j'ai commencé à lui parler du message, lui parler tout ça. Mais vous savez, ce garçon, il a dit, je ne peux pas avoir un bic et puis un papier. J'ai dit non, tu prends le bic et le papier, tu notes ses références. Amen. Amen. J'ai dit, mais votre évêque et tout ça, j'ai vu sa femme. Sa femme prêche l'évangile en pantalon.
Il me dit oui. J'ai dit bon, voici ce que la Bible dit ici. J'ai dit, tu connais tout ça, l'adoration qui a commencé avec l'adoration? Il dit, après Abraham, l'adoration, Dieu donna cela à Moïse. Et Moïse avait choisi les sacrificateurs. Est-ce que tu as vu un sacrificateur femme en Israël? Il a dit non. J'ai dit donc, l'évêque est fou. Et quand Jésus est venu, je lui ai dit, citez-moi un seul apôtre qui était une femme. Il dit non, il n'y avait pas de femme. Donc Jésus condamnerait l'évêque. Moïse condamnerait l'évêque. J'ai dit, la Bible dit que chaque chose sera déclarée, amen, par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Je vais prendre le 3e témoin. Et le 3e témoin, il est ferme et très radical. Amen. Il s'appelle Paul. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je dis, fils, tu comprends bien? Il dit oui. Dieu n'aime pas, il dit, le désordre. Comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent. Amen. Je dis, la femme de l'évêque parle à l'église, me dit oui. Voici ce qu'on dit ici. Donc c'est pas une église de Dieu. C'est l'église de l'évêque. Amen. C'est la société de l'évêque. Et nous sommes allés dans 1 Timothée chapitre 2. Amen. Chapitre 3 verset 12. Vous savez ce qui se passe? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça c'est fort, hein? Je lui dis, bon, il a dit ici dans Galates 1:8 que quand un ange viendrait du ciel, l'évêque du rocher, ton évêque, Paul a dit que s'il vient, amen, mais je sais que l'évêque ne vient pas du ciel, mais Paul dit, même s'il venait du ciel, amen, qu'il contredisait ce que moi je dis, je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est l'homme qui a rencontré la colonne de feu. Amen. Et j'ai demandé, mais mon fils, bon, tu écoutes maintenant Moïse, Jésus, Paul ou l'évêque? Mais c'est à toi maintenant de choisir. Amen. Et je l'ai regardé, j'ai dit, tu as quel âge tout ça? Il dit, non, j'ai 26 ans et tout ça. J'ai dit, tu es marié? Il dit, non, je ne suis pas marié et tout ça. Tu n'as pas une copine? Il dit, oui, j'ai une copine. J'ai dit, tu es un impudique? Je vais te montrer dans la Bible que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Ouais. Tu es à l'église des Rochers, mais tu es un impudique. Il dit, je reviendrai encore. Amen. Il n'y a que les Jourdains qui pouvaient purifier la lèpre de Naaman. Vous dites amen. Et aujourd'hui, bien-aimés frères, les Jourdains représentent le message de l'ère de William Marion Branham. Et il n'y aura pas la purification de la lèpre ailleurs. J'ai dit non. Il y aura une forme de religion ailleurs. Mais la purification de la lèpre, il faut se plonger 7 fois. On a bien dit 7 fois. Et là où il y a les 7 fois, amen, là où il y a les 7 sauts, là où il y a les 7 tâches de l'église, là où tout est 7, il n'y en a pas ailleurs. C'est dans le message de l'air. Amen. Tu vas aller tout ça dans les rochers, partout ailleurs, tu n'entendras pas les gens parler sur les 7 sauts. Parce qu'ils n'en savent pas. Ça, c'est les affaires du Jourdain. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Dans le message, la voie pourvue par Dieu. Paragraphe 10. Alors, Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Est-ce que Dieu aime son peuple? Il veut les aider. Plus que, ça c'est vraiment une bonne citation. Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. Amen.
Moi, je vais être aidé, mais la manière dont Dieu veut m'aider et tout ça dépasse ce que moi je fais. Amen. Vous souffrez, vous êtes malade et tout ça, vous avez un problème. Mais Dieu, lui, il veut vous aider plus que vous-même, vous voulez vous aider. C'est-à-dire qu'il va vous donner même plus que ce que vous voulez lui demander. Et il dit, si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider, que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voix, et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira. Vous devez accepter ses conditions à lui, pas vos conditions à vous. Dites Amen. Mais Naaman avait ses conditions à lui. Naaman venait déjà et tout ça avec ses idées dénominationnelles. Il dit, le prophète sortira, il agitera les mains sur moi et tout ça. Il mettra la main sur le front comme ça. Oh! Et je tomberai et tout ça et tout. Il venait avec ces idées-là. Mais quand il arrive et tout ça, le prophète est même invisible. Amen. Il envoie et tout ça un Éphésiens 4:11. L'Éphésiens 4:11 vient, il dit, ainsi dit Élisée. Alléluia. Amen. Il dit, mais comment ces gens ici et tout ça, Élisée c'est qui et tout ça? Il dit, le prophète. Amen. Mais tout ce que j'ai comme bien, qu'est-ce qu'il a dit et tout ça? Il dit, va te laver. Amen. Tu as beaucoup de lèpre et tout ça, quel bien tu veux donner au prophète? Va te laver. Amen. Si tu as beaucoup de lèpre et tout ça, tes dons sont aussi léprés. Lave-toi d'abord. Amen. Malgré qu'il s'est fâché, il est parti. Et quand il regarde et tout ça, il devient pire et tout ça. Il commence, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il devient comme un fou. Il commence à courir pour chercher le prophète. Il arrive et tout ça. Amen. Il rencontre le prophète. Le prophète dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, vraiment je suis pire et tout ça. Le prophète dit, mais c'est normal. Il faut croire la parole, c'est tout. Donc le prophète n'est pas, il n'est pas étonné, il n'est pas impressionné, parce qu'il sait que c'est des choses normales lorsqu'on croit la parole. Amen. Il n'en fait pas de problème et tout ça. Amen. Il dit, prophète, comme je suis pur et tout ça, je ne peux plus retourner en Syrie comme ça. Prends tout. Reste avec. Élisée lui dit, non. Je ne prendrai rien. Amen. Les dons de Dieu, on ne les vend pas. Amen. Il dit, chez nous et tout ça, chez nous, les prophètes prennent, ils viennent réclamer même, le prophète. Il dit, ça, ce sont les prophètes de la Syrie. Mais ici, alléluia. Vous pouvez voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde religieux. Vous allez comprendre où se trouve le Dieu d'Israël. Où se trouve le Dieu d'Élie. Amen. Et voilà, à côté là, se trouvait aussi Géasi. Amen. Géasi était un peu influencé par certaines prédications de la prospérité. Amen. Il croyait au prophète, mais il croyait aussi à la prospérité. Et quand il a vu les prophètes et tout ça, en négligeant la prospérité, il a dit, ah là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Dans son cœur, il disait, il n'y a pas de problème, parce qu'après ça, tu vas aller dans la caverne. Amen. Quand tu seras dans la caverne, moi je vais sortir, je vais présenter la prospérité. Toi, tu déchires les chèques et tout ça, moi je vais présenter les chèques. Amen. Toi, tu n'insistes pas trop sur les choses matérielles et tout ça. Moi, j'insisterai sur les choses matérielles, mais va d'abord dans la caverne. Amen. Parce que si tu es là et tout ça, tu vas me surveiller. Va dans la caverne et je vais manipuler tes citations. Je pourrai en sortir 17 lois. Amen. Amen. Vous savez, nous prêchons les événements modernes. Amen. Le prophète n'était pas dans la prospérité. C'était un homme, amen, qui se tenait à ainsi dit le Seigneur. Frère, quelqu'un qui vient envoyé par le roi de la Syrie.
Combien de choses il avait amené? Des talents d'or, des ânes, des vêtements de riches, beaucoup de choses. Et Géhazi regardait à un moment donné, le prophète a dit à Géhazi, bon, je suis en train de partir quelque part et tout ça, pour parler avec le Seigneur. Amen. Géhazi dit, homme de Dieu, je viens avec toi et tout ça. Il dit, non. Je vais être un peu seul et tout ça parce que c'est un endroit éloigné et je vais aller à la chasse. Amen. Amen. Parce que quand je parle là-bas, il me parle. Amen. Et Géhazi est resté et tout ça et tout. Oh! Il a suivi rapidement Nama. Nama est en train de partir, il voit derrière et tout ça, quelqu'un est en train de chevaucher aussi. Et tout ça, sur un cheval blanc. Mais il croit aussi le prophète. Hein? Mais sur son cheval blanc et tout ça. Nama s'arrête et tout ça. Amen. Il rentre là-bas, tout ça d'excellence. Le prophète dit. Amen. Géhazi n'a pas parlé de lui-même, il a cité le prophète. Mais un mensonge. Amen. Comme quelqu'un a dit, oh, frère Branham m'a prêché sur le message de la prospérité et tout ça. C'est où? Géhazi. Le prophète dit qu'il vient de recevoir quelques gens qui venaient d'arriver, le fils du prophète. Amen. Et qui n'ont pas de vêtements. Si tu peux donner quelques vêtements pour les fils du prophète et tout ça, Nama dit, oh, c'est ce que je cherchais, que Dieu soit béni. Non pas seulement les vêtements, il y a les talents d'or. Amen. Il pèse et tout ça. Il donne, Géhazi, bien-aimé frère. Amen. A même oublié tout ça, qu'il est une autorité spirituelle. Il descend lui-même, il veut prendre les talents et tout ça. Il dit, non, homme de Dieu. Mes serviteurs vont t'aider. Il était pressé déjà et tout. Hein? Alléluia. Il est pressé, bien-aimé frère. Il veut mettre déjà les mains lui-même pour retirer déjà la dîme, lui-même, tout ça. On a pris, il a mis les talents et tout ça. Il retourne sur son âne. Il retourne, il arrive quelque part et tout ça. Il cache ça bien. Amen. Et le prophète revient. Quand le prophète revient et tout ça, il a dit, Géhazi! Il dit, homme de Dieu, je suis là. Il dit, tu étais où? Amen. Il dit, oh, je ne suis allé nulle part. Quand tu m'as laissé là depuis que tu es parti en 1965. Alléluia. Tu m'as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne va ni à droite, tout ça, ni à droite, ni à gauche, je suis là. Il dit non. Amen. Quand tu t'es éloigné pour entrer dans la prospérité, en suivant Nama, là où j'étais, mon œil t'a vu. Amen. Dis un bon. Un menteur. Hein? Amen. Il dit, il n'y a pas de problème, Géhazi. Amen. Vous allez maintenant échanger avec Nama. Amen. Nama est devenu pur. La lèpre de Nama, la cherche quelqu'un. Alléluia. Mes frères, frère Branham dit que tous les démons, que Dieu chasse lorsque vous vous convertissez, cherchent des gens. Si toi-même aussi, tu n'as pas remplacé le Saint-Esprit, à la place où étaient ces esprits malhonnêtes, les esprits mensongers, l'impudicité, quand ils cherchent, ils ne trouvent pas et tout ça, ils connaissent très bien là où tu es. Parce que c'était ton démon à toi. Tu vas voir le pasteur, vraiment, tout ça, ça faisait 2 ans et tout ça. J'étais en train de me masturber et ceci, c'était fini, je pensais que c'est fini. Ces derniers temps, ces esprits sont revenus et tout ça. Donc, tu étais resté vide. Et ton démon a cherché d'autres personnes. Il dit, ces gens ici ne vaut pas les maîtres. Le maître m'entretient bien.
Il y a des gens qui entretiennent ici les démons. Amen. Vous savez, les gens qui entretiennent les démons et tout ça, qu'est-ce qui arrive? Quand on dénonce leurs démons, ils se fâchent. Ça, c'est un éleveur de démons. Amen. Quand on condamne ces démons et tout ça, il dit, vous ne me verrez plus. Éleveur de démons. Amen. Vraiment, le pasteur, la manière dont il a parlé de moi. Ah, est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un ici? Moi, je parlais contre les démons. Amen. Les frères qui maltraitent leurs femmes et tout ça. Il dit, toutes les prédications du pasteur, c'était sur moi. C'est toi qui es parti voir les pasteurs et tout ça. Ah bon? Donc c'est toi, le démon, qui maltraite sa femme? Mais je ne savais pas que tu as un nouveau nom. Amen. Frère Branham dit, dans le message, ce message, il dit quelque chose de très important. Voilà. Comme Naaman qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain, eh bien, il disait que les eaux là-bas, dans son pays, étaient bien plus propres, qu'elles valaient bien mieux. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Plonge-toi ici. Amen. Il s'est plongé une fois. La lèpre était toujours là. 6 fois. Elle était toujours là. Il devait obéir à suivre la voie de Dieu. Et quand il a obéi entièrement à la voix de Dieu, la lèpre s'en est allée. Et je dis ce soir que si nous obéissons à la voix pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira, la maladie s'en ira, tout s'en ira, mais nous devons suivre sa voix pour aujourd'hui. Bon, se plonger dans le Jourdain ne servirait à rien maintenant. Ça, c'était pour Naaman. Amen. Si on voit quelqu'un qui a la lèpre aujourd'hui et tout ça dans les Jourdains, tout ça, 7 fois, il n'y aura rien. Amen. Même s'il va et tout ça jusqu'à 67 fois, 77 fois, il n'y aura rien. Et Frère Branham va nous révéler quelque chose. C'était pour Naaman. Mais qu'est-ce que nous devons faire ici? Et il dit, la loi, c'était pour les Juifs. La grâce, c'est par Christ. Mais chaque âge a sa part de l'évangile déjà prédite. Cette Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Rien ne peut plus y être ajouté, ni en être retranché. La personne qui le fait est maudite. Nous ne pouvons rien y ajouter, rien en retrancher. Nous devons regarder ici et voir ce qui est promis pour cet âge ici. Oh, c'est la vérité, frère. C'est pour cela, moi, je prêche le message de l'air. Je ne viens pas raconter des histoires de Galilée. Si je prends les évangiles de Galilée, ce que Jésus a fait là-bas, c'est pour ramener ce que Jésus fait aujourd'hui. Amen. Si tu minimises ce qu'il a fait aujourd'hui pour croire ce qu'il a fait il y a cela 2000 ans, tu n'as pas la vie en toi. Tu ne peux pas voir la vie. Et voir ce qui est promis pour cet âge ici. Et ensuite le voir se produire. C'est Dieu qui interprète sa propre parole. Quand il a été dit, une vierge concevra, elle a conçu. C'est ça qui en est l'interprétation de Dieu. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il fait. Nous ne devons pas aller dans les Jourdains. C'est quoi les Jourdains aujourd'hui? C'est le message de l'air. C'est le message du temps de la fin. Amen. Alors, quand nous venons ici, bien-aimés frères, avec la lèpre, avec les péchés, avec toutes ces choses, c'est dans le message de la purification. Amen. Mais pour être purifié et tout ça, avant de se plonger dans les eaux de la parole, il faut d'abord obéir à ce que le prophète a dit. L'obéissance. Amen. Vous savez, Frère Branham dit que c'est parce que Naaman a obéi à ce que le prophète a dit et il a été purifié. Il fallait prendre le prophète au mot. Mais quelque chose s'est passé en Afrique du Sud dont je voudrais vous parler. C'était une campagne et tout ça à Port Elizabeth en Afrique du Sud.
Frère Branham priait pour les malades. Il prêchait, il est arrivé devant un homme. Il dit ceci. Au début des réunions, dans les messages, un prophète visite l'Afrique du Sud. Au début, paragraphe 100, page 104. Au début, les réunions ont lieu à la salle Fitter Market, mais sont ensuite transférées au stade Davis. Ici encore, les rassemblements sont les plus vastes jamais observés jusque-là, à Port Elizabeth. Un soir, Frère Branham désigne du doigt un homme âgé, étendu sur une civière. Il lui dit, le Seigneur va vous guérir. Amen. Amen. Il est sur une civière, les lits des malades. Il ne peut même pas s'élever. Frère Branham lui dit, le Seigneur va vous guérir. Amen. Amen. Vous pouvez maintenant vous lever. C'est Frère Branham qui dit ça. Amen. Vous voyez l'autorité du prophète? Aujourd'hui, allez même vos campagnes là et tout ça. Même les gens qui disent, nous avons la dynamique. Ou la dynamique et tout ça. Mais les gens jouent avec Dieu. Hein. Dieu n'est pas un grand-père. Hein. Il n'y aura pas un réveil ici sur la terre comme celui de Frère Branham. Amen. Que les gens sachent que Dieu ne fait pas des choses pour faire. Amen. Il les fait dans un but. Amen. Le ministère de William Branham est différent de n'importe quel pasteur. Amen. 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 Comme on m'a dit qu'un pasteur à Franceville, il est venu pour prêcher et tout ça. Il a parlé après 15 minutes et après il a dit, bon, et là et tout ça, je suis en train d'attendre, j'ai un rendez-vous avec le Seigneur et tout ça. Il a dit qu'il arrive et tout ça à midi pile. Dans le message de Frère Branham. Et il est là, il attendait, il dit non. Il y a midi moins 5, préparez-vous. Dès que c'est arrivé, midi et tout ça, il dit, le Seigneur est là. Les serfs, les gens, Mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mes frères, je vous dis que ça, c'est de la sorcellerie. Mais, et puis ça, c'est jouer avec Dieu. Ça, c'est une personne à chasser de la chair. Amen. Et je ne pense même pas que ces gens ont le Saint-Esprit. Hein. Pourtant, il sait très bien qu'il ment. Le Seigneur qui est ton ami ou quoi et tout. Israël. Amen. Ils ont fait près de 400 ans avant de voir un prophète apparaître. On ne joue pas avec les réveils de Dieu. Et vous avez vu combien de temps nous avons attendu pour que Branham arrive. Dieu ne fait pas des choses pour s'amuser. Amen. Mais comme les gens veulent faire plaisir à des gens qui ne sont pas des chrétiens, qui en réalité, tout ça, ont la profondeur d'un ganga. C'est ça le problème. Si vous êtes venus ici pour voir des miracles ou des choses comme ça et tout ça, ce n'est pas ce qui nous amène ici. Amen. C'est pour ça que vous prenez d'autres féticheurs à la chair, parce que vous êtes habitués tout ça dans les boutiques, tout ça à trembler et tout ça. Et vous venez aussi vous trouver un autre boutiste. Amen. On vous projette ici les séquences du message de Frère Branham. Vous voyez comment l'esprit travaillait au travers du prophète. Vous voyez quelqu'un, il est calme. Amen. Il dit, je vois quelqu'un ici. Amen. Je ne le connais pas. Et monsieur, ne vous en faites pas. La présence que vous ressentez, c'est sa présence. Est-ce que l'homme est tombé? Et toi maintenant? Amen. Vous savez, j'ai pitié, même ces gens-là, ils ont même des adeptes. Mais c'est malheureux, hein. Un homme comme ça, je ne peux pas l'écouter. Amen. Prenez toute la Bible et tout ça. Voyez là où... Vous comprenez? Montrez-moi la Bible là où Pierre était en train de prêcher, où les gens et tout ça, et les gens tombaient. Montrez-moi ça. Paul, il arrive et tout ça, à Éphèse, il rencontre les disciples. Il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qui est le Saint-Esprit. Amen. Après, il leur dit tout ça, j'ai le rendez-vous avec le Seigneur. Attendez, vous allez le voir. Il est là! Mes frères, vous devez remercier Dieu aussi. Hein. Le fait que, amen, vous vous trouvez sous un vrai ministère. C'est la grâce de Dieu. Amen.
Moi, je ne peux pas venir dire que le Seigneur m'a dit. Vous savez, hein, le Seigneur m'a dit, c'est le langage d'un prophète. Quand tu entends un pasteur dire et tout ça, il n'y a pas longtemps, il y a un jeune pasteur là, il m'a appelé et tout ça. Il avait un problème d'argent et tout ça, pour faire si c'est la carte de séjour. Il m'a vu et tout, je lui ai trouvé un peu d'argent. Je ne sais pas s'il était dans l'enthousiasme ou quoi. Après, il m'appelle et dit, Pasteur Sauter, il dit oui. Il faut beaucoup prier pour les enfants qui se trouvent aux États-Unis et tout ça, parce que le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai dit, mon petit, tu viens dans mon bureau mardi. Et il est venu ici, j'ai dit, le Seigneur t'a montré quoi? Mais écoutez, mais respectez le Seigneur. Mes frères, respectez le Seigneur. Le Seigneur ne parle qu'aux prophètes. Vous comprenez, frère? Amen. Moi, quand je viens ici, le Seigneur connaît ce qui se passe ici. Il peut m'inspirer à parler des choses que vous avez faites. Amen. Mais je n'ai pas vu une vision. Je n'ai pas vu une vision. Ça, c'est le domaine de l'inspiration. Amen. Maintenant, je dis, le Seigneur t'a montré quoi? Et tout ça. Bon, tu connais même mes enfants qui sont aux États-Unis. Comment ils s'appellent? Parce que le Seigneur ne donne pas des choses avant. Quels sont ces enfants-là? Révérend quoi? C'est tout ça. J'ai dit que moi, je ne suis pas comme ça. Si tu veux faire ton féticheur dans ton assemblée et tout ça, dans un c'est là-bas. Tu prends. Parce qu'il y a des gens qui ont la profondeur des féticheurs. Ils sont là et tout. Il est dans l'église, il ne se sent pas bien quand il arrive et tout ça comme une maman, j'ai pris pour elle, le pasteur. Et vous n'avez pas un peu l'huile d'olive et tout ça. J'ai dit, tu fais quoi avec? Il dit, je bois ça et tout. J'ai dit, ce n'est pas biblique. Tout ça. Il dit, il y avait une bouteille qu'un pasteur m'a donnée là, ça vient de finir pour frotter. J'ai dit, ça c'est c'est le maraboutage. Frère, Dieu n'est pas dans des choses comme ça. Dieu est la parole. Amen. Dieu est la parole. C'est pour ça que nous voyons, c'est n'importe quoi qui se passe dans ces églises-là et tout ça. Il peut venir comme ça, il réfléchit et tout ça. Il dit, quelle révélation je peux apporter ce soir ici et tout ça. Oh, le Seigneur nous a aimés pour nous faire sortir de ces choses. Et ne sortez pas dans ces choses pour entrer encore dans les mêmes choses. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans les dénominations qui ne sont pas nés de nouveau. Ils savent que quand on prêche le message de Frère Branham, on peut avoir du succès. Et ils ont pris le message de Branham. Et maintenant, ils ont le groupe de gens qui aiment les sensations. Mais frère, c'est quand même gênant que moi, j'amène ma femme tous les jours, que je puisse assister à un spectacle qu'elle est en train de se rouler. On est venu la soulever. Ah, j'ai dit, chérie, tu restes à la maison. Parce que c'est trop malsain que tu sois à tout moment entre les mains des diacres, qui sont des hommes. Tu es ma femme et tout ça, ça ne me fait pas plaisir que les diacres te soulèvent régulièrement. Hein, le pagne tombé ici et tout ça, on est en train de tirer. Ça, c'est des démons dans l'église. Amen. C'est des démons. Moi, si je presse dans une telle église et tout ça, ça va se diviser. Hein? Alléluia. Il faut suivre la voie pourvue par Dieu. Amen. La voie pourvue par Dieu. Il y a des choses terribles qui se sont passées ici. Le frère Nzogé est là-bas, Tony. L'église où ils étaient et tout ça, il y avait une sœur qui parlait avec l'ange au téléphone. Et on appelait l'ange Onita. Ou si c'est Onita. Mais oui, il est là, c'est présent. Ce sont ces gens-là qui disent, ah, le troisième Adam, vous des petits démons comme ça, vous allez discuter sur la rédemption. Vous ne croyez même pas à la rédemption. Vous croyez à un vampire. Amen. Et ils viennent, tout ça, même les pasteurs, tout ça, ils mettent le téléphone là-bas. Ils disent, sœur, l'ange va parler, tout ça. Après, le téléphone vibre. Il est là, l'ange. Oui, on est là. Même. Frère, c'est incroyable. Pour quelqu'un qui connaît Dieu, ne peut pas croire ça. Amen.
Je dis bien, même s'il n'a pas le Saint-Esprit, il connaît le principe de Dieu. Il ne peut pas croire ça. Amen. Mais ça, ce sont des bêtises. Et celle-là qui parlait avec l'ange Ronita et tout ça, elle est dans le monde aujourd'hui. Mais oui, et tout ça. Le pasteur vient dire qu'est-ce que Ronita a dit et tout ça. Mais toi, un pasteur, qui sait qu'on a confirmé un prophète ici sur la terre, par la colonne de feu, tu vas chercher un démon Onita pour dire quoi? Mais si tu y as la parole de Branham, tu y as l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Oh, mais je peux même vous dire quelque chose qui va vous scandaliser. Amen. La parole de William Branham. L'ainsi dit le Seigneur. Et même au-dessus de la Bible. Hein? C'est votre affaire. Hein? Amen. Mais je vous dis la vérité. Amen. Remarquez, ce vieux ici a mieux compris que beaucoup de prédicateurs. Les vieux dont je parle ici. Il lui dit, le Seigneur va vous guérir. Vous pouvez maintenant vous lever, plier votre couverture et votre civière et marcher. L'homme âgé se lève et se met à plier sa couverture. Quand plusieurs collaborateurs de la Croix-Rouge qui étaient toujours présents aux réunions, amen, qui étaient toujours présents aux réunions pour aider les malades, viennent lui prêter assistance. Amen. D'une voix forte et d'un ton décidé, il leur dit, Frère Branham m'a dit, oh là là, c'est merveilleux ça. Amen. Oh frère, voyez-vous l'exemple de quelqu'un qui applique à la lettre ce que le prophète a dit. Le vieux leur dit, il est en train de plier son lit et sa couverture. C'est ce que Branham lui a dit. Et ils viennent pour l'aider. Il dit non. Frère Branham m'a dit de plier ma couverture et ma civière. Cela ne signifie pas que vous deviez m'aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oh, je me sens bien. Alors, allez-vous-en et cessez de m'ennuyer. Amen. Frère Branham m'a dit que le baptême du Saint-Esprit vient sans sensation. Vous qui m'amenez les sensations, amen. Frère Branham n'a pas dit ça. Allez-vous-en et cessez de m'ennuyer. Alléluia. Amen. Voyez-vous bien mes frères, s'il laissait la croix rouge, il pouvait encore devenir malade. Parce que sinon, frère, on devait dire croix rouge. Amen. Aidez-les. Le vieux lui a dit, il n'y a pas de la croix rouge, il ne vient pas. Moi-même, oh. Amen. Et il y a beaucoup de prédicateurs croix rouge. Il y a beaucoup de prédicateurs croix rouge au Gabon. Amen. Ils veulent aider quelqu'un qui veut appliquer l'ainsi dit le Seigneur. Mais chassez-les. Amen. Le vieux était déjà fort. Quelqu'un qui avait le cancer. Il a senti la puissance de Dieu entrer en lui. Il était tellement guéri. Il dit, foutez-moi le camp. Ne m'ennuyez plus. J'étais ici, vous avez fait quoi? Amen. Vous êtes là pour soulever les malades. Et maintenant que je suis guéri et tout ça, ne venez plus. Amen. Vous voyez, donc nous devons plonger dans les eaux de la parole. Et ça, c'est le message de l'air. Mais il y a quelque chose, bien mes frères, amen, dont je voudrais vous parler ici. Les gens ne veulent pas faire cela. Vous savez, Frère Branham était tellement précis dans ce qu'il disait.
Frère Branham était un prophète. Amen. Un véritable prophète. N'écoutez même pas tous ces balivernes qu'on écrit, qu'on raconte et tout ça sur l'internet. Branham est un faux prophète et tout ça. Le branhamisme est une abomination ou ceci et cela et tout. Ce sont des petits démons qui savent que ils seront brûlés. Amen. Alors, ils veulent, amen, influencer l'épouse. Mais il était... Vous savez, moi-même, mes frères, je connais presque tout ce qu'il y a comme religion sur la terre. Amen. Parce que je peux parcourir ça sur le net, savoir celui-là croit en quoi. En dehors des frères Branham, je ne vois pas quelqu'un qui peut m'amener tout près de Dieu. Parce que je ne vois aucun message que ces gens-là apportent. Amen. Je suivais un juif qui était en train de prêcher. Les juifs pour Jésus, là. Vous savez, ces gens-là, ils ont la Torah. Cela me fait vraiment savoir que Frère Branham est un prophète. Il parlait de la fête des tabernacles. Il disait que la fête des tabernacles, c'est la dernière fête en Israël. Amen. Il dit, et à la fête des tabernacles et tout ça, on construisait des cases, des huttes, des tentes, pour qu'ils puissent se rappeler que Dieu les a fait habiter dans les tentes lorsqu'ils ont voyagé de l'Égypte pour aller en Canaan. Il dit, remarquez que cette fête-là s'est passée pendant 7 jours. Il dit, Jésus lui-même, il est allé à cette fête de tabernacle. Mais il allait en secret. Amen. Il dit, remarquez le dernier jour de la fête, il cria, si quelqu'un a soif, amen, qu'il vienne et qu'il prenne de l'eau. Et il dit, vous savez pourquoi? Il était en train d'expliquer. Il dit, il y avait au-dessus du temple et tout ça, comme une grande citerne ou une piscine. Il dit, les sacrificateurs puisaient de l'eau et ils remplissaient dans cette piscine et ils laissaient couler l'eau et tout ça qui sortait du rocher. J'ai regardé, j'ai dit, mais frère Branham, moi je connais ça. Cet homme ne m'apporte rien parce que frère Branham dit que ce jour-là, l'eau sortait du rocher pour rappeler aux enfants d'Israël qu'ils avaient bu dans les rochers, dans le désert. Et quand Jésus avait crié que si c'est lui qui a soif, parce que les gens partaient là-bas pour boire, Jésus voulait leur dire que les rochers là, la fête des tabernacles, il en est terminé. Voici la vraie fête des tabernacles, c'est l'homme. Alléluia. Et frère Branham dit, c'était la dernière fête. C'était le type du 7e âge de l'église. Il dit, aujourd'hui nous adorons, amen, pendant la fête des tabernacles. Et remarquez bien mes frères, depuis que les églises ont commencé, amen, les jours de la Pentecôte, l'église catholique, Wesley, Luther et tout ça, personne n'a baptisé son église tabernacle. C'est du temps de Branham, où les églises de Branham sont baptisées tabernacle. Pourquoi Branham l'a fait? C'est parce que nous sommes à la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, Jésus vient en secret. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, il n'alla pas sur le chemin public. Car tous les disciples sont montés sur le chemin public. Et les gens l'attendaient. Parce qu'il était invité. Et ils attendaient sur le chemin public. Et tout le monde disait, on va le voir. On va voir les cicatrices. On va voir sa barbe. C'était sur le chemin public. Mais Branham dit, il prit un autre chemin. Un chemin avec un chapeau de cow-boy. Un chemin avec... Alléluia. C'est le grand mystère. Et je le crois de tout mon cœur. Vous êtes avec moi, frère? Amen. Écoutez ce qu'il dit, frère. Vous savez bien, mes frères, je vous aime bien. Et je peux vous dire avec certitude que si vous mettez en pratique ce que je vous enseigne, nous serons tous au ciel. Amen. C'est la vérité. Parce que je vous prêche la pure parole. Et j'aimerais être honnête avec vous. Amen. Je ne viendrai jamais vous dire des choses et tout ça que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Je ne suis pas dans Dieu m'a dit.
Je viendrai vous dire tout ça. Ainsi dit Élisée. Va au Jourdain. Alléluia. Écoutez ici, bien mes frères. Frère Branham dit ici. Merci Seigneur. Dans le message, le conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe 74. La parole de Dieu, on ne peut pas la contourner. Fortifiez-vous tout autour. Partout. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Quand vous marchez, quand vous parlez, quand vous faites des affaires, quand vous entrez en relation avec des gens, en toutes choses, que ce soit la parole qui passe en premier. Si vous dites, je crois que j'irai ce soir, cette petite soirée dansante, ça ne fera de mal à personne. Pourriez-vous prendre l'ainsi dit le Seigneur avec vous? Amen. Amen. Je vais aller à cette soirée dansante et tout ça. Tu regardes, est-ce que c'est ainsi dit le Seigneur? Si ce n'est pas ainsi dit le Seigneur, tu ne pars pas. Amen. Voyez, je crois que si je pouvais conclure cette petite affaire, elle est juste un petit peu louche, hein? Mais pourriez-vous dire ainsi dit le Seigneur avec elle? N'est-ce pas? Amen. Amen. Vous voyez, les hommes d'affaires, les affaires louches. Amen. Des combines. Parce que Frère Branham dit, il montre qu'un véritable homme d'affaires qui veut réussir, amen, il doit être honnête. Il dit, peu importe, je vais lire la citation là et tout ça. Il dit, les hommes d'affaires malhonnêtes, s'il vend quelque chose, amen, il va vanter cette chose-là au-dessus même de ses caractéristiques réelles. Même s'il sait qu'il y a le défaut. Amen. Il dit, ça, non, je te dis que si tu prends cette voiture ici, tout ça, ce sont des voitures et tout ça, je te dis même sur les collines. Amen. Tout ça, son objectif, c'est pour que tu sors l'argent. Amen. Il dit non frère, tu n'auras pas de problème frère. Il n'y a aucun problème. J'ai regardé moi-même et tout ça et tout. Et c'est même différent, tu vois. Même les huiles, c'est différent. C'est pas comme des voitures que vous voyez là, tout ça et tout. Entre-temps, il sait que le moteur, il y a un problème. Amen. L'embrayage, il y a un problème. Quand le type va démarrer, il regarde et tout ça. Il dit, mais je vois comme si il y a un voyant là qui s'allume et tout ça. Il dit non, c'est électronique. Quand tu vois le voyant là, ça signifie que le moteur est frais. Frère, vous ne faites pas ça. J'ai lu Frère Branham là. Ne faites pas ça. Soyez honnêtes. Amen. Je vais vous montrer comment vous plongez dans les eaux du Jourdain. Parce que Branham dit qu'aller là-bas en Israël, c'était pour Naaman. Vous, c'est le message de l'air. Vous comprenez bien, mes frères? Amen. Amen. L'honnêteté. Dire la vérité. Amen. Et il dit ceci. Frère Branham dit que ce soit toujours lui qui passe en premier. Restez fortifiés car il est notre forteresse qui fait tenir le coup. Mais savez-vous qu'il faut d'abord passer pour croire les mensonges du diable? Amen. Mais savez-vous qu'il faut d'abord passer outre pour croire les mensonges du diable? Savez-vous qu'il faut d'abord passer outre et nier la vérité de Dieu? Amen. Amen. Avant de pouvoir croire les mensonges du diable, avez-vous déjà pensé à ça? Il faut d'abord nier la vérité avant de pouvoir croire un mensonge. C'est vrai, il faut la nier. L'honnêteté, c'est très important. Amen. Comme un frère qui m'avait dit qu'il est allé acheter des portables pour vendre, on lui a donné un nombre, en fait un surplus de portables. Le vendeur s'était trompé. Et quand il est arrivé, j'avais prêché, je crois, ce jour-là sur ces choses. Il a dit, je dois aller rendre cela. Il a parlé à sa femme, chérie, il faut que j'aille rendre tout ça et tout. La femme a dit, non, garde ça.
Frère Bonhomme dit que la profondeur appelle la profondeur. Si le mari est un escroc, amen, et que la femme est honnête, vous savez ce qui va se passer? Soit la femme va convertir l'homme à être honnête, parce qu'elle fera opposition chaque fois qu'elle verra des actes de malhonnêteté. Amen. Soit l'homme amène la femme dans la magouille. Amen. Soit séparation. Ce sont les trois possibilités. Amen. Quand tu vois que l'homme est un voleur, faites attention aussi à sa femme. Mais ce sont les principes de Dieu. Amen. Si l'homme est un sorcier, faites attention à la femme. Parce que si tu le vois toujours ensemble et tout ça, c'est qu'il faut qu'ils partagent la sorcellerie. Parce que les deux deviendront un. Amen. Ils sont là et tout. Tu peux arriver là-bas, il a te raconter le mensonge et tout ça, il est tout ça et tout. Il dit, chérie, ce n'est pas ça et tout ça. Il dit, c'est ça. C'est ça. Amen. Chérie, n'est-ce pas, je voulais vendre ça, l'homme là et tout ça m'a proposé même 3,5 millions. Il dit, c'est ça, chérie. C'est malheureux, hein? Le frère a dit, moi je vais aller remettre. Mes frères, si vous faites un tel acte et tout ça, Dieu te bénit même quand tu vas aller vendre d'autres portables. Et cet homme-là, vous n'avez même pas besoin de lui prêcher la parole. Un jour seulement, si on dit que cet homme c'est un chrétien, c'est lui qui va témoigner de toi. Il dit non, c'est un vrai chrétien. Je le connais. Amen. Moi je pensais que les chrétiens sont des gens comme ça. Celui-là c'est un vrai chrétien. Ça c'est le musulman qui parle. Il dit lui là et tout ça, il dépasse même les musulmans. Alléluia. Parce que votre vie parle plus fort que vos paroles. Amen. Ce n'est pas à tout moment et tout ça avec la Bible et tout ça. Partout au marché et tout ça. Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé un prophète. Vous savez, et tout ça et tout. Après tout ça, qui est en train de se battre là? Il dit non, c'est le pasteur. Il dit ça, c'est le pasteur. Il dit oui, tu vas partir, tu vas quitter la maison. Ouais, tout ça. Il dit, pasteur, calme-toi, pasteur. Il dit non, laissez-moi. Ici, pas de choses de pasteur. Hein? Tu prends l'ancien costume. Amen. Parce que tu es un acteur. Quand tu es venu et tout ça, tu as gardé ton costume de la mondanité et tout ça. Amen. Tu es rentré et tout ça. Quand tu vois que les choses ne marchent pas et tout ça, tu retournes et tout ça. Tu mets. Tu viens dans ton rôle que tu avais là et tout ça. Il y a des gens comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, frère, peut-être que j'en parlerai dimanche et tout ça. Concernant les affaires même de l'argent. Amen. Ne traitez pas avec un frère de Bethléem si vous ne m'avez pas demandé la vie. Ne donnez à personne quoi que ce soit. Même s'il est venu insister que non, l'enfant va mourir. Dit, je vais demander. L'enfant peut mourir, il ira au ciel. Nous savons ça. Hein? Amen. Parce qu'il y a trop de malhonnêtes. Il faut qu'on cesse avec ça. Des gens qui prennent l'argent des frères, ils ne remboursent jamais. Ils prennent le matériel des sœurs, ils ne remboursent jamais. Et ils écoutent la parole tous les jours. Amen. Et les gens se font payer même très facilement chez les païens que les chrétiens. Il y a des païens qui sont plus honnêtes que vous. Je vous dis, frère, vous allez vous présenter devant lui tout ça avec une colonne de feu acclassée comme ça, et Elohim et tout ça, la parole faite chair. Mais où est la vie de ça? Où est la vie? Lui, il est pour lui là-bas et tout ça, avec sa cigarette et tout ça. Amen. Et tout ça, Allah Kibar et tout ça, très honnête et tout ça. Il a pris ton argent ou quoi que ce soit, la marchandise. Monsieur et tout ça, je t'ai dit la fin du mois, non? Et tout ça, et tout ça. Ah, Allah, merci, merci. Et vous n'êtes même pas les Alhadj. Vous êtes plus qu'Alhadj. Mais où est la vie? Amen. Où Où est la vie? Tromper même les pasteurs. Très facilement. Il y a des gens et tout ça.
Il me ment même, il est là. Et tout. Je vais vous lire une écriture. Hein. Il est là, assis dans le bureau en train de mentir. Très très bien et tout ça. Et tu vas aller dans le même ciel et tout ça. Tu m'as Dieu. Mais quand je me mets là-bas et tout ça, je représente Dieu. Toi, tu viens en train de me mentir, après tu vas aller prier Dieu. Quel Dieu qui va t'écouter? Amen. C'est pour ça que vous sombrez dans vos affaires. Des personnes malhonnêtes. J'en parlerai dimanche, c'est votre affaire. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un, ne venez pas me dire que tel frère ne veut pas payer. À partir de dimanche là, 2014, personne ne donne quoi que ce soit. Si c'est un don, c'est bon. Mais si c'est les affaires que tu vas me rembourser, demande-moi que je te dise, cet homme-là a-t-il l'onction de Jacob ou pas? Faut pas passer par les noms de frères, autres tout ça. Ça, c'est des histoires. Frère Bonhomme dit que beaucoup de gens viennent à l'église et tout ça pour cacher leur bassesse. Frère Bonhomme l'a dit. On t'appelle frère, mais on ne voit pas la vie. C'est la vérité, hein, frère. Écoutez, frère Bonhomme dit ceci. C'est ça notre Jourdain, frère. Voilà, dans le message Zaché, homme d'affaires, paragraphe 105. Vous savez, c'est généralement dans la rue droite qu'on trouve Jésus, c'est vrai. Soyez droit en affaires. Si vous voulez le trouver, soyez honnête. Soyez sincère. Soyez droit avec Dieu et avec les hommes. Soyez droit avec votre prochain. Amen. Soyez droit avec votre prochain. Tout ça. Quand il t'a donné, il t'a donné. Quand il t'a prêté, il t'a prêté. Il faut rendre. C'est ça le principe. Et vous ne serez pas en paix, bien-aimés frères, et priez si vous ne le faites pas. Parce qu'il y a des gens, c'est facile, hein. Ils souffrent sérieusement, hein. Tu lui donnes de l'argent, tu l'as aidé, hein. Il part avec, il croit que c'est facile. Maintenant, quand ça tombe entre tes mains pour qu'il vienne te rembourser, tout ça devient un problème. Tout ça, quand il regarde, c'est comme s'il veut te donner ça cadeau. Ça commence à devenir un problème, tout ça et tout. Bon, sœur, il faut vraiment me comprendre et tout ça. C'est moi ici, je ne comprends pas et tout ça. Et mon salaire n'est pas passé. Je suis allé voir le jeune, un menteur. Entre-temps, il sait très bien parce qu'il y a la vérité s'impose. Quand tu es en train de dire que mon salaire n'est pas passé et tout ça, et au fond de toi et tout ça, une voix est en train de dire tout ça, ton salaire est passé, tu es un menteur. Et maintenant, toi, tu étouffes la voix là. Voilà, c'est ça la vérité, frère. Soyez droit en affaires. Si vous voulez le trouver, donc trouver qui Jésus, soyez honnête, soyez sincère, soyez droit avec Dieu et avec les hommes, soyez droit avec votre prochain. Voyez-vous, bien-aimés frères? Un homme honnête? Amen. C'est très important. Et pour que vous y arrivez là-bas et tout, il faut que Dieu vous accorde le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit change le caractère de quelqu'un. Il y a des gens qu'on connaît même tout ça. J'ai entendu même une sœur me dire que non, les frères là ne payent pas les dettes. Mais il ne faut pas lui donner pour l'aider. Si on te connaît déjà comme ça et tout ça avec un nouveau nom, ne payant pas les dettes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Vous devez être honnête. Vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez croire les prophètes. Amen. Combien de fois j'ai prêché ici et tout ça que Frère Branham m'a dit qu'un chrétien ne doit pas épouser un païen. J'ai enseigné ça, non? Mais les gens continuent à se marier avec les païens et les païennes. Mais vous ne savez pas qui est un prophète. Il dit que Dieu a détruit Akab. Il a détruit Jézabel. Pour avoir fait ça. Mais je ne sais pas. On dirait pour vous, le Dieu là dont nous parlons pour nous, il est pour lui mort depuis longtemps. Mais il est vivant. Les gens continuent à faire cela. Mes frères, il n'y a rien que nous pouvons échanger avec la vie éternelle. Je dis bien, il n'y a rien.
C'est très bien, vous avez vu vous-même. Quand vous courez derrière une sœur et tout ça et tout, après quelque temps, vous la prenez. Elle vient à la maison et tout ça. Elle devient une charge maintenant. C'est que tu pensais, toi, voir et tout ça comme si c'était un diamant et tout ça et tout. Ça commence à devenir lourd. Hein? Tu commences à dire, non, pasteur, et tout ça. Quand je suis là, ils m'ont demandé et tout ça, que non, pour qu'on puisse la soigner et tout ça, il faut 400 000 francs et tout ça. Sinon, on va faire une opération. L'opération me demande 2,5 millions. J'ai dit, mais c'est ça l'amour. C'est ça l'amour et tout ça. Le soleil que tu voyais, c'est ça le soleil. À un moment donné, il y a l'éclipse solaire. Et il faut supporter ça. Hein? Vous voyez, frère? Et si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, pour que Dieu puisse vous aider, vous allez souffrir. Dans le message de l'Éden de Satan. Ça a toujours été, et c'est pareil maintenant. Satan établit son royaume sur la terre. C'est précisément pour ça qu'il agit ainsi. C'est parce qu'il veut établir son propre royaume. Tel un homme d'affaires qui n'est pas chrétien. Il va prendre tous les moyens possibles pour vous faire une chose de travers. S'il poursuit un but et qu'il a avantage à vous faire agir ainsi, à vous faire voir la chose comme ça, il vous présentera tout ce qu'il peut et vous empêchera de voir la vérité là-dessus. Hein? William Branham. Amen. Il vous présentera tout ce qu'il peut et vous empêcherez de voir la vérité là-dessus. Parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Peu lui importe combien il peut mentir, tricher. Et quoi encore? Il a un avantage à en tirer. C'est ça ce qui se passe. Une sœur, prête aussi à mentir à un frère parce qu'elle veut le mariage. Vite! Amen! Il faut confesser à ton mari. Il faut faire ceci et cela et tout ça. Non, il y a une confession qui peut bloquer le mariage. Ça, j'attends d'abord. Quand tout a déjà été fait, on a posé la question au frère. Acceptes-tu d'abandonner toutes les autres? Elle dit ça y est. 2 ans après tout ça, chérie, excusez-moi, il y a une chose que je ne t'avais pas dit. Hein. Quoi? Mais je vous parle des choses que j'ai vécues. Hein. Il dit, dans ma folie de l'impudicité, il y a tel aussi qui était mon copain. De quoi? Mon cousin? Oui. Pasteur, si elle m'aurait dit ça, je vous dis au nom du Seigneur. Vous voyez donc, elle a pris pour son avantage, sur son intérêt, et pour ceci et cela, parce qu'ils ont déjà amené la chose très loin et tout ça. Mais Frère Branham dit qu'il peut te laisser et épouser une autre femme. Oui, oui. Frère Branham a dit ça. Parce que c'est un vœu sur un mensonge. Parce que lui-même dit que si tu l'aurais dit ça, il ne t'épouserait pas. Il te laisse. Même si vous avez déjà et tout ça, 4 enfants ou 5, avec des noms bibliques bien. Amen. Ati et tout ça, Caps, tout ce que vous connaissez, Bozof, pourquoi la petite Bethléem, tout ça, c'est rien. Amen. Il récupère le fils et toi tu pars. Il prend une autre femme. Ainsi dit William Branham. C'est pour ça que tu as tout intérêt de tout dire. Que les frères puissent décider. Les frères pareil. N'est-ce pas? Et si vous vous mariez correctement, frère, Dieu vous bénit. Vous vous mariez pas correctement, vous avez des problèmes dans votre vie. C'est ça le message de Frère Branham. Être honnête. Vous comprenez? Vous devez être honnête. Vous vous mariez vous-même. Moi, je ne sais même pas. Moi, avant de marier les gens et tout ça, je demande qu'ils puissent apporter les résultats de certains examens que nous demandons. Parce que nous vivons dans un âge scientifique. Il y a certains sangs et tout ça qui ne peuvent pas se mêler. Je regarde tout ça. Par exemple, toi, tu es là et tout ça. AS.
la femme SS. Il y a problème. Il ne faut pas nous multiplier le nombre de décès. Vous comprenez? On dit, frère, le sang arrête l'amour. Pasteur, vraiment, je ne peux pas vivre sans elle. Tu peux vivre sans elle. Parce que le sang ici n'est pas bon. N'est-ce pas? Mais vous ne me dites rien. Vous partez au Cameroun, vous prenez. Centrafrique, vous prenez. Sénégal, vous prenez. Vous venez déjà avec dans les colis. Après, les complications commencent. Pasteur, elle n'accouche même pas. Nous sommes partis. Tu veux que je fasse quoi? Et je suis venu pour prier Dieu. Prie toi-même. Explique Dieu toi-même. Amen. Il dit, Seigneur, j'ai amené ma femme comme un colis. Le pasteur n'était pas dedans. Ce n'est pas son affaire. J'ai des problèmes. C'est ça être bien, mes frères, dans les Jourdains. Suivez le message. Amen. Suivez le message. Il y a un frère et tout ça, il est décédé. Je lui avais conseillé tout ça de ne pas prendre la femme. Mais est-ce qu'il m'a même écouté? Pasteur, vous savez tout ça et tout. Comme c'est les gens, vous voyez, dans des pays musulmans là-bas et tout ça. Il dit, non, c'est femme de la famille. Et la famille c'est Malachie 4. C'est Malachie 4, frère. Pasteur, là, mais je lui ai même parlé du message, comme elle était musulmane. Elle est même d'accord du message. J'ai dit, elle est d'accord avec le mariage. C'est pas le message. Elle est d'accord avec le mariage parce que si tu la refuses ici et tout ça, comment elle va faire? Elle va retourner au Mali. Elle est d'accord avec le mariage. Et c'est vrai. Le jour même le frère est décédé et tout ça. Elle a même refusé de venir. Je l'ai même appelé au téléphone. Oh, pasteur, tout ça et tout. Après, j'ai demandé au frère, qu'est-ce qui se passe et tout? Parce qu'après, le frère a eu la maladie, que la femme lui a donné parce qu'elle vivait très mal. Il est décédé de ça. Voyez-vous? Frère, c'est pas triste. Vous n'aimez pas l'avertissement, non? Et quand je prêche de tels messages, de tout ça, vous retournez, au lieu de vous mettre à genoux, chercher Dieu, vous me critiquez. Alors que je vous dis des vérités. Et vous devrez remercier Dieu. Amen. Si les frères m'auraient écouté, ils seraient avec nous. Une mauvaise fille. Elle n'est même jamais venue. Et tout ça. Et vous appelez ça l'amour. Vous avez dit qu'elle croit le message, non? Elle ne croyait pas le message. Elle voulait être dans une maison et tout ça, manger les dindons et autres et tout. Amen. Vous pensez quel frère, bien-aimé frère, vous avez une bonne situation aujourd'hui, avec le monde qui passe dans des souffrances ici et tout ça. Quelle femme vous allez prendre et toi dites que non, mes conditions et tout ça, c'est le message et tout ça, et tout qui va dire que je n'aime pas le message. Tout ça, les regards, tout ça, les salaires et tout ça, 1,2 million, une belle voiture, tout ça et tout. Il va te dire que même j'avais vu un songe un jour, j'avais vu la photo là. J'avais vu la photo là. Amen. Plonge-toi 7 fois dans les Jourdains et tu seras pur. Amen. Mais si tu es un véritable fils de Dieu, tu écouteras les prophètes. Oh là là, je vais lire une dernière citation, frère. Voilà ce que dit Frère Branham ici. Il dit ceci, dans le message être conduit. Voilà. Paragraphe 59. Or, quelle erreur fatale de rejeter la conduite qui mène à la vie éternelle. Parce que, voyez-vous, ça, c'est une vie qui ne pourra jamais avoir de fin. Bon, l'instruction, c'est bien, ça va vous aider ici-bas. Amen. L'instruction, c'est bien, ça va vous aider ici-bas. Les affaires,
c'est bien. L'argent, c'est bien. Être un bon garçon et une bonne fille, c'est bien. Mais vous voyez, quand on arrive à la fin de cette vie ici, tout ça, c'est terminé. Vous comprenez? Vous les adultes, vous comprenez? Voyez, tout ça, c'est terminé. Mais alors, pour avoir la vie éternelle, il faut que nous acceptions Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut conduire à elle. Toutes ces choses-là, c'est très bien. Mais quand vous arriverez à la fin, vous comprendrez, amen, que l'instruction, l'argent et toutes ces choses auront une fin. C'est pour ça, n'insistez pas trop sur les affaires de l'argent. Soyez honnêtes. Et Frère Branham disait, vous verrez lorsque vous arriverez, il dit ceci dans le message, l'Église est sa condition. Et à l'heure de votre mort, lorsque l'ange de la mort se tiendra au pied du lit, vous souhaiterez ne pas avoir regardé cette chose hideuse. Mais vous vous rappellerez qu'une fois, vous avez refusé de venir et qu'alors votre âme est devenue noire, sale. Ce sera trop tard. Vos plaies importeront paix. Ésaü, par sa persistance, a péché, a dépassé son jour de grâce et il n'y a plus d'autre chance. Il plaira amèrement en cherchant un moyen de mettre cette chose en ordre, mais il ne le pille pas. Dieu l'avait appelé pour la dernière fois. Vous pouvez dire amen? Amen. Et Dieu vous appelle ce soir. Ça peut être pour vous, c'est la dernière fois. Amen. Si vous savez que vous vous trouvez dans quelque chose qui n'est pas correct, repentez-vous. Amen. Promettez à Dieu de mettre les choses en ordre. Amen. Je vous dis, frère, c'est la vérité. Amen. C'est pour ça que je veux que nous nous tenions debout pendant que je suis entré. Et tandis que chaque tête est inclinée et chaque cœur aussi, je me demande ce soir s'il y aurait quelqu'un ici qui réalise qu'il a essayé d'en faire à sa tête et a fait ces choses qu'il n'aurait pas dû faire. Alors, si vous vous sentez simplement ce soir que vous aimeriez que le Seigneur vous dépouille et fasse de vous un agneau véritable, voudriez-vous lever la main? Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre voudrait-il dire, dépouille-moi, Seigneur. Je suis une brebis. Je ne vais même pas ouvrir la bouche. Je désire simplement que tu retranches de moi tout ce qui est du monde. Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse, madame. Dieu te bénisse, mon petit garçon. Dieu vous bénisse, sœur. Dieu vous bénisse, sœur. Dépouille-moi, Seigneur. Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, sœur. Dépouille-moi maintenant, Seigneur. Je désire que toutes les choses du monde, je désire prendre position pour toi ce soir. Je désire me tenir simplement comme une brebis tondue. Je veux que toutes ces choses du monde soient retranchées de moi. Je désire t'appartenir et que tu m'appartiennes. Veux-tu recevoir, Seigneur, alors que je lève la main vers toi? Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tout le monde là-bas. Dieu bénisse mon frère. C'est bien. Dieu vous bénisse là-bas. Alors que nous avons nos têtes inclinées, que chacun puisse murmurer quelques mots avant que je ne puisse prier pour vous. Oui, sœur, il est ici. Peu importe ce que vous avez fait, il est le Dieu de miséricorde. Il n'a pas parlé pour vous éloigner de lui. Il a parlé pour que vous puissiez vous approcher de lui. Que vous puissiez reconnaître que vous avez mal agi. Prendre une décision ce soir d'agir correctement. Que chacun élève la voix pour parler. Notre gracieux Père Céleste, je me souviens lorsque tu voulais détruire les enfants d'Israël, alors qu'ils avaient mal agi, Père. Ils avaient mal agi contre même Moïse. Mais ils ne savaient pas, Seigneur, que parler contre Moïse, c'était parler contre toi. Et lorsque tu as dit à Moïse que tu devrais les détruire, Moïse est tombé à genoux pour te supplier, Seigneur, pour dire que si tu les fais, les Égyptiens apprendront et ils diront que tu étais faible, tu étais incapable,
d'amener le peuple en Canaan. Père bien-aimé, ce soir, nous n'avons pas besoin que Moïse vienne. Ce soir, Père, entre toi et nous, il y a plus que Moïse. Il y a le sang de Jésus-Christ. Il y a ce message du temps de la fin. C'est pour ça que nous te disons, Père, ne nous détruis pas, Seigneur. C'est la nature de l'homme. C'est la chair qui nous pousse, qui pousse tes enfants à faire des choses contraires à la parole. L'apôtre Paul, lui qui a rencontré la colonne de feu, n'a-t-il pas dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. C'est pour cela que nous sollicitons ce soir ta miséricorde. S'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de toi et qui s'est repenti ce soir, qui a confessé, Seigneur, qui est d'un cœur sincère et honnête, je te prie de l'accepter, Père. Je te prie de lui donner une chance, car tu es riche en miséricorde. Tu es lent à la colère. Père bien-aimé, il t'a plu de choisir Israël, peu importe les faiblesses qu'ils avaient, mais c'était le choix que tu avais fait. Et tu as dit, je n'oublierai jamais Israël. Si j'oublie Israël, que ma droite m'oublie. Alors qu'ils t'ont crucifié, ils t'ont rejeté. Mais comme tu les avais choisis, au travers d'Abraham, tu les as toujours aimés. Et tu les aimeras toujours. Il en est de même ce soir, Père. Nous sommes aussi un peuple de l'alliance. Comme tu as fait l'alliance avec Abraham, en ces derniers jours, le même Dieu a fait une alliance avec un homme, William Marion Branham. Et nous voici ici, Père bien-aimé, nous avons cru sur la terre le message de ce prophète. Mais nous ne sommes pas parfaits. Mais regarde l'alliance que tu as faite avec ton prophète. Tu lui as même montré une vision, la vision préalable de l'épouse, où l'épouse était en train de défiler. Elle était sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et nous savons, Père, que nous tendons vers le parfait. Nous ne le sommes pas encore, mais nous allons y arriver. Ainsi nous te promettons ce soir de nous donner ton grand pardon, l'expiation, Père. Et nous te promettons, Seigneur, par ta grâce, par le secours du Saint-Esprit, de faire mieux à l'avenir. C'est pour cela que je prie ce soir. Si quelqu'un a quelque chose de spécial, je te prie de le lui accorder, Seigneur. Si quelqu'un est malade, Père, qu'il reçoive la grâce d'être guéri, Père. Merci, Père bien-aimé. Je remets ton peuple entre ta main, car nous te le demandons ainsi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Et je vais rencontrer frère, frère Bambi, ta femme, et frère Badinga, après la réunion. Allez dans la paix du Seigneur. Notre culte est terminé. Saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ.